guys, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine se passe bien, j'espère aussi que votre journée aussi s'est bien passée. Je suis vraiment très contente de vous retrouver, vraiment contente d'être là avec vous. En fait, ça fait déjà un petit moment quand même que vous n'avez pas vu mon visage. Donc, bienvenue aux personnes qui s'abonnent à nous pour la première fois. Welcome back à nos abonnés les plus fidèles. Vraiment, merci d'être là avec nous, de nous faire confiance par rapport à tout ce dont on partage, tout ce qu'on partage avec vous, pardon. Et c'est vraiment une joie d'être là aujourd'hui parce que j'avais vraiment à cœur de parler d'un sujet. C'est en faisant le constat lorsque je parlais avec mes proches que je me suis rendu compte à quel point il fallait que j'en parle. Et j'avais vraiment cette conviction de Dieu en fait d'en discuter parce que je passais par là et je suis convaincue que toi qui m'écoutes aujourd'hui, peut-être que tu es dans cette saison, peut-être que Dieu t'a déjà retiré de cette saison, mais je pense qu'il est super important de connaître les principes en fait par rapport à ce dont je m'apprête à vous parler. Donc, comme tu peux voir, donc déjà, je suis vraiment contente. Donc, si jusque-là, tu es encore là avec nous, alors ne parle pas. Parce que le sujet aujourd'hui, comme tu peux voir le titre, comment laisser Dieu se battre pour nous? Ou bien, je vais reformuler. Dieu combattra pour toi à une condition. Est-ce que tu connais la condition? Alors, si tu ne le connais pas, et même si tu le connais, je t'invite à t'asseoir, pas de distraction. Je t'invite vraiment à vraiment écouter ce que j'ai à dire parce que je suis convaincue que ça va te servir, je suis convaincue que ça va te parler, je suis convaincue que vraiment Dieu ne t'a pas permis de tomber sur cette vidéo pour rien. Donc, reste connecté. Alors, je suis sûre que tu as déjà entendu ce verset dans Exode 14 et 14 qui dit « Dieu combattra pour vous et vous garderez le silence. » Et c'est ça la condition. Mais on va le déchiffrer aujourd'hui, on va vraiment parler et comprendre pourquoi le Seigneur aujourd'hui veut qu'on garde silence alors qu'il veut combattre pour nous. Vous savez, bien des fois, lorsqu'on fait face à certaines situations, lorsqu'on fait face à certaines calomnies, comment dire ça, notre réputation est en jeu. Il y a plein de choses qu'on peut vivre. Il y a beaucoup de fois qu'on aimerait se battre. On aimerait prendre cette situation entre les mains. On va se dire, vas-y, je vais gérer ça mieux que quiconque. Donc, je vais faire le nécessaire. Mais vous savez, je pense que le fait d'être dans cette saison m'a fait comprendre qu'il y a des batailles qui méritent ton silence. Like, really. Mais vraiment, clairement, il y a des batailles qui méritent ton silence. Il y a des choses où ton énergie ne doit pas même rentrer en compte. Il y a toutes sortes de combats, mais tout combat ne mérite pas d'être combattu, ou tout combat ne mérite pas à ce qu'on met en fait notre force, notre énergie, ce qu'on pense être mieux pour nous. Il y a parfois, il faut laisser ça de côté. Clairement, il faut laisser ça de côté. Et tu vas comprendre pourquoi, alors que je m'apprête à développer ce pourquoi, et du moins pourquoi Dieu veut qu'on le laisse se battre pour nous. Pourquoi il veut vraiment qu'on garde silence? Parce que c'est bien beau, clairement. Tu sais, en tant qu'être humain, on n'a pas forcément envie d'être silencieux dans certaines situations. Il y a des personnes, par exemple, qui vont parler sur notre vie. Il y a des obstacles, il y a des choses, il y a des personnes dans votre travail qui vous énervent. Et la seule chose, je suis sûre que vous avez envie de tenir cette personne et le secouer. Mais tu vas comprendre pourquoi. Dieu veut qu'on garde réellement silence. Et je te partage, et je parlais avec mon pasteur, je crois, c'était, alors que tu regardes cette vidéo, ça fait 2 jours que j'ai parlé avec mon pasteur. Et il disait en fait, le message que tu partages, tu ne peux pas le partager réellement avec authenticité si tu ne l'as pas vécu, à condition que Dieu t'a donné la conviction de partager un certain sujet. Mais en réalité, le message que tu transmets, forcément tu l'as vécu. Et si je parle de ce sujet aujourd'hui,
c'est parce que je l'ai vécu. Parce que je l'ai vécu, pas plus tard que, oui, c'est cette année, je l'ai vécu. Je l'ai vécu en début d'année jusqu'au mois de mai. Jusqu'au mois de mai. Donc aujourd'hui, je vais vraiment te faire comprendre, c'est alors que je suis passée par le feu, c'est alors que je suis passée par un temps de désert. Et quand je te parle désert, clairement, c'est réellement le désert. Il a fallu que je passe par ce désert pour justement pour vous apporter ce message. Pour justement vous faire comprendre que lorsque Dieu le dit réellement dans sa parole, il faut lui faire confiance. Et quand Dieu le fait, il y a une chose de lire un verset, il y a une autre chose de le vivre. Et le fait, entre le fait que je l'ai lu et maintenant je l'ai vécu, je comprends quand Dieu nous dit réellement, je combats pour vous, mais à condition que vous gardez silence. Et on va regarder pourquoi Dieu veut réellement combattre pour nous, mais que nous puissions garder silence. En fait, c'est sa promesse. Mais dans la promesse, il y a une condition. Si tu veux vraiment que la promesse s'accomplisse, il va falloir que tu fasses une chose. Et il te demande juste une seule chose, c'est de te taire. Donc, premièrement, pourquoi il veut qu'on garde silence? Pourquoi il veut qu'on garde silence? Le silence montre notre confiance en lui. Pour moi, clairement, lorsqu'on décide de lâcher les rênes, lâcher le contrôle, c'est clairement pour moi une preuve de foi. Hein. Parce que le truc, c'est que tu ne sais pas quand Dieu va agir, tu ne sais pas comment il va agir, tu ne connais pas les ressources qu'il va utiliser pour agir en ta faveur. Pour moi, c'est clairement un pas de foi. J'ai compris qu'il fallait lâcher prise, lâcher le contrôle parce que j'aime avoir le contrôle. Et je pense qu'on est tous comme ça. Mais j'aime avoir le contrôle. Mais là, ça m'a demandé de faire un pas de foi. De dire, ok Seigneur, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, je ne sais pas avec quoi tu vas le faire. Mais je suis convaincue que tu vas agir en ma faveur. C'est premièrement démontrer à Dieu, pour moi c'est une preuve de foi. Deuxièmement, c'est dire Seigneur, toi seul peux agir dans cette situation, ici, là. Et pour moi, je dirais, même par rapport à ce point, c'est montrer à Dieu que tu es humble devant lui. Parce que tu lui dis que si j'agis, je vais agir mal. Mais par contre, comme je sais que tu es celui qui fait encore mieux les choses que moi, c'est que tu vas le faire. Et c'est ça, montrer à Dieu que on est humble et qu'on n'est pas capable de faire la chose mieux que lui. C'est comme dans Ésaïe 30 et verset 15 qui dit, c'est dans le calme et la confiance sera votre force. Et ça a été très compliqué pour moi lorsque j'ai vécu cette situation parce que il a fallu que je garde le silence. Il a fallu que je me taise. Et je pense aussi, même dans des situations comme ça où on vit l'injustice, Dieu nous brise aussi. Parce qu'il veut aussi changer notre caractère. Il y a parfois des caractères que Dieu ne veut plus que cela se manifeste en nous. On n'est pas parfait, ça peut surgir de nulle part, mais je crois réellement que Dieu veut vraiment nous briser. Et pas pour nous faire du mal, mais pour ressortir la meilleure personne qui est en nous. Pour ressortir cette personne qu'il a toujours voulu qu'on soit. Pour ressortir la vraie personne, la vraie toi en fait. Et clairement, je me suis dit, mais waouh, Seigneur, l'injustice est contre moi. Mais toi, tu es en train de me briser, tu es en train de briser mon caractère. Et ça fait mal. Et j'aimerais dire à quelqu'un que lorsque tu demandes à Dieu de combattre pour toi, il va te piquer là où ça fait mal. Parce que tu vas vouloir refaire sortir certains de tes caractères. Sauf que justement, à ce moment-là, au-delà du fait qu'il combat pour toi, il y a aussi le fait qu'il y a quelque part que tu dois changer. Parce que, par exemple, si quelqu'un profane des mensonges contre toi, tu vas vouloir répondre à cette personne. Tu vas vouloir attaquer cette personne. Sauf que parfois, Dieu te dit, je combats pour toi. Tu gardes le silence. Mais je vais te briser aussi dans ton caractère. Donc, je pense que c'est pas facile.
mais cela en vaut la peine lorsqu'on veut ressembler à Christ. Deuxièmement, Dieu ne partage pas sa gloire et c'est réel. En fait, on aime trop dire « Ah, c'est moi qui a fait que... Ah, t'as vu, j'ai vengé telle personne. Regarde ce que là, j'ai fait à cette personne. » On va se dire les choses. On aime trop avoir la gloire pour nous. Clairement, on aime trop avoir la gloire pour nous. Et dans Zacharie 4 et verset 6 qui dit « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est son esprit. » Vous savez, Dieu est assis à la droite du Père. Il est assis sur son trône. Et s'il est assis là, c'est parce que c'est lui qui domine. Et parfois, on aime trop montrer « Ah oui, je domine ci. Ah oui, je domine ça. » En fait, non. Et à un moment donné, il faut redonner à Dieu sa place. Et redonner à Dieu sa place, c'est garder le silence. Et je sais, c'est dur pour que tu puisses l'entendre. J'en suis consciente. Moi aussi, ça a été très dur. Et encore aujourd'hui. Mais est-ce que je suis contente de me dire que j'ai un Dieu qui combat pour moi? Bien sûr. Parce que même si tout le monde est contre moi, lorsque j'ai Dieu, non, il est là avec moi en fait. Et que c'est quand il est vu qu'il est dans mon camp et il veut combattre pour moi, j'ai déjà la victoire en fait. Même quand je ne le vois pas, et je pense là aussi encore plus dur, c'est le temps de Dieu. Seigneur, quand est-ce que tu vas me faire justice? C'est ça le plus dur. Surtout quand tu vois que la personne vit bien. Surtout quand tu vois que les choses, ça n'avance pas. Comme tu le souhaites en tout cas. Et parfois on pense que lorsqu'on garde silence, on pense aussi que Dieu n'agit pas. Mais j'ai compris dans ma vie, dans ma situation cette année, que lorsque... C'est comme un professeur, quand tu passes des examens, un professeur, il est silencieux quand tu passes des examens. Dieu, il est pareil. Quand tu vis des moments difficiles et qu'il te dit de te taire, il est là. Il sait que ça te fait mal, que tu ne répondes pas en fait. Il sait que c'est douloureux. Il le sait. Mais pourtant, il faut lui laisser toute la place. Parce que toute la place, toute la gloire lui revient. Et en vrai de vrai, on n'a pas de gloire. Même quand il dit qu'on ira de gloire en gloire, de victoire en victoire. Si on n'a pas Dieu, on ne peut pas faire ça. Donc c'est pareil. La gloire lui revient totalement. Dieu, il est un Dieu jaloux en fait. Il ne faut pas prendre ce qu'il y a à Dieu. Il faut donner ce qu'il y a à Dieu. Et la première part, c'est à lui. Celui qui combat, c'est lui. C'est lui, celui qui prend en charge tout, c'est lui. C'est lui en fait. Un autre point, le silence nous protège des mauvaises réactions. Je vais vous donner un exemple. Imaginez que quelqu'un vous a insulté. Et vous faites face à cette personne et vous donnez à cette personne une calotte. Clairement, cette réaction de notre part risque des conséquences. Pourtant, on n'a rien fait et qu'on a toute notre raison d'être en colère et d'attaquer cette personne. Pour autant, est-ce que parfois on réfléchit aux conséquences? Et c'est ça en fait, le silence de Dieu, c'est même quand on pense que tu es bête, même quand on pense que tu es faible, même quand on pense que tu es incapable de résoudre le problème. Ça, c'est ce que les gens perçoivent. Mais en réalité, quand Dieu il agit, oh là là, Dieu il fait mieux les choses que nous. Like, really, il fait mieux les choses que nous. Et ouais, ça nous protège de beaucoup. Ça nous protège de beaucoup de problèmes. Et je me dis que si tu frappes cette personne, ça risque d'aller loin. La personne peut risquer de te blesser. Et au point où on peut le voir aujourd'hui, quelqu'un te fait quelque chose, tu te défends. Malheureusement, tu te donnes la mort. En fait, on te tue. Parce que tu as voulu défendre, parce que devant les gens, tu as peur d'être faible ou tu ne veux pas être faible. Tu ne veux pas que les gens puissent dire « Ah oui, mais un-tel ne réagit pas, c'est quoi? Cette personne est bête ou quoi? » On n'aime pas entendre ça. L'être humain n'aime pas
se faire savoir qu'il est faible. Mais dans cette promesse, Dieu te demande de te taire. Dieu te demande de ne pas te justifier. Et c'est comme il y a un verset qui dit, quand, par exemple, quand on te donne, peut-être on te frappe, tourne l'autre joue. Ça ne veut pas forcément dire ça dans le physique, mais ça veut tout simplement dire, en fait, il faut juste donner son dos. Il faut avancer, tout simplement. Et c'est dur. Je comprends, c'est très dur. Un autre point, c'est le silence. C'est le silence, pardon, c'est dans le silence que Dieu agit le mieux. Ah oui. Je vous assure, quand Dieu vous justifie, mes amis, je pense qu'il n'y a personne sur cette terre, même les personnes qui nous aiment, même nos parents, mais il n'y a personne qui peut te défendre mieux que Dieu. Il n'y a personne qui peut restaurer ta réputation. Il n'y a personne d'autre qui peut nettoyer ton nom. Il n'y a personne qui peut effacer tout ce qu'on a dit de toi, si ce n'est Dieu. Clairement. Et je veux vraiment vous encourager à laisser Dieu agir pour vous. Parce qu'il le fait mieux. Il le fait réellement mieux que nous-mêmes. Il y a un autre point, le silence t'aligne avec le ciel. Quand tu te tiens devant les hommes, tu parles à Dieu. Tu passes de réaction à la prière. Et je pense à un moment donné, pour moi, c'était très dur. Que Dieu, et je l'ai clairement entendu audiblement, Dieu m'a dit, tu te tiens. Et je me dis, Seigneur, comment ça? Tu ne vois pas qu'on me fait du mal? Est-ce que tu ne vois pas que on profane des choses contre moi, on calomnie mon nom, toutes sortes de choses? Seigneur, est-ce que tu ne vois pas? Il me dit, oui, mon enfant, je te vois. Mais parce que tu décides de te taire devant les hommes, qu'on laisse penser que tu es bête, etc., et que tu viennes dans ma présence, à mes pieds, et pleurer, je pense qu'il n'y a pas mieux. Clairement, il n'y a pas mieux. Et parce que tu rentres dans la présence de Dieu et dire, Seigneur, j'aurais pu faire telle ou telle chose, mais je choisis de te laisser agir. Il n'y a pas mieux. Clairement, il n'y a pas mieux. Et j'aimerais partager avec vous comment laisser Dieu combattre pour nous. Et j'ai vraiment, les gars, j'ai vraiment envie que vous repartiez avec des clés. Parce que c'est des clés que je n'avais pas auparavant. Que j'aimais réagir à chaud. Je ne pesais pas mes mots. Je pouvais blesser. Mais aujourd'hui, je me dis, je ne suis pas parfaite. Mais je veux ressembler à Christ. Et pour ressembler à Christ, on doit mourir à soi. Et c'est ça le plus dur. Mourir à soi, c'est de ne pas faire les choses qu'on avait l'habitude de faire. Mourir à soi, c'est de ressembler à Christ. C'est d'enlever toute chose mauvaise qui est en nous et de le remplacer avec l'image de Christ. De le remplacer avec les fruits de l'esprit. Donc, mon premier point, c'est remettre la situation entre les mains de Dieu. Ouais. Avant même de continuer les points, c'est mon premier point. Remettre la situation entre ses mains. Parce qu'à un moment donné, le fait que on fait face à cette situation, on aimerait vouloir contrôler. Mais présente la chose à Dieu. Il veut t'entendre. Il veut savoir qu'est-ce qui se passe. Il est, oui, omniprésent, omnipotent. Il voit, il sait, il connaît toutes choses. Mais Dieu veut entendre les choses de notre bouche. Et je pense que ce qui est le plus important, c'est de parler, en fait. De dire, Seigneur, je passe par cette situation. Je ne sais pas comment je vais le gérer. Mais je vais te faire confiance. Se rappeler que c'est lui qui combat. C'est le combat de Dieu et pas le nôtre. C'est le combat de Dieu et pas le nôtre. Il n'a pas besoin de notre aide. Il n'a pas besoin qu'on collabore avec lui. Il te dit, mon enfant, reste
dans le silence. Tais-toi. Ne parle pas. C'est juste ça qu'il te demande de faire. Mais Dieu n'a pas besoin que tu l'aides. Il arrive à le faire seul. Ok? Savoir qui est le vrai ennemi. Et je pense souvent on ne prend pas compte de savoir qui est le vrai ennemi. Comme le dit dans la parole, il est écrit que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés. Souvent, il faut se poser la question lorsqu'on vit des choses, quel est cet esprit qui anime cette personne? Quel est l'esprit derrière le comportement de cette personne? On arrive à attaquer vite parce qu'on est dans un corps. Et je dirais tout le temps ça aux gens, tant qu'on est dans ça, enveloppé dans ce corps charnel, dans la chair, dans le sang, on va toujours vouloir agir par la chair. Mais à un moment donné, il faut arrêter d'utiliser les mauvaises armes et de dire quel est le vrai ennemi en fait. Souvent, on est là à combattre notre famille, on est là à combattre les gens. Mais ce n'est pas en réalité les gens qu'il faut combattre. C'est l'esprit qui a derrière en fait. Et c'est réel. Je ne cesse que de le dire, tout est spirituel. Tout est spirituel. Et en fait, j'ai compris qu'une fois que tu connais le vrai ennemi, tu combats différemment. Tu laisses, je dirais peut-être pas la place plus facilement à Dieu parce que tout dépend des situations. Parfois, ce n'est pas évident. Mais tu commences à comprendre des choses et du coup, ton intelligence s'ouvre. Tu comprends les choses mieux et tu combats différemment. Et en fait, c'est vrai, de nos jours, on attaque trop les gens. Et c'est ce que l'ennemi cherche, à ce qu'on combat le mauvais ennemi, pour que lui, il puisse gagner du terrain, mais que nous, on est là à combattre ce qui n'avait même pas lieu d'être combattu. Je dirais aussi, garder notre cœur, prier, rentrer dans sa présence. Garder notre cœur, c'est important. Et je prends l'exemple surtout quand quelqu'un dit du mal de toi, derrière ton dos, à des gens que tu connais. C'est dur de garder son cœur. C'est dur de rester tranquille, en paix. C'est dur de se dire, ça va aller en fait. C'est dur. C'est dur aussi de prier. Parce que je me rappelle, alors que j'étais dans cette saison, constamment je disais, Seigneur, crée en moi un cœur pur. On peut être en colère, mais Dieu nous demande de ne pas pécher. Et je pense parfois c'est le plus dur. Ouais, garder son cœur. Et comment garder son cœur? C'est présenter notre cœur à Dieu. Dire à Dieu à quel point on est blessé. Préserver des choses qui pourront être néfastes pour notre cœur. Parfois, il faut aussi peut-être s'éloigner des choses, de la personne, de l'environnement qui vous étouffe. Parce que ça affecte votre âme. Et Dieu dit, en fait, c'est là où tout passe, en fait. Sans cœur, on n'est pas en vie. Moi, je dirais aussi la louange. Pour moi, alors que Dieu combat pour moi, je le loue. Je le loue parce que je sais qu'il a déjà fait. Je le loue parce que j'ai déjà la victoire. Je le loue parce que je lui dis même quand mon âme est troublée, je veux continuer à te louer. Le louer avant même qu'il combatte pour nous, c'est de lâcher prise. Et pour moi, louer Dieu, c'est aussi sans se plaindre. Ce n'est pas de tout le temps dire, ah mais Seigneur, quand est-ce que tu vas faire? Non. Et j'ai compris que la louange m'avait beaucoup apaisée. Parce que la louange aussi, c'est aussi mon ministère. Et j'avais l'impression que cette situation avait volé ma louange. Parce que mon cœur n'était pas en paix. Je n'ai pas gardé mon cœur. À un moment donné, je fuyais même la présence de Dieu jusqu'à... Le Seigneur m'a fait fléchir le genou dans sa présence.
Et la louange est puissante, les gars. Je pense qu'on ne se rend pas compte. Mais la louange, c'est notre première arme. Et parfois, si tu es attaqué dans ce domaine, je veux pas normaliser les choses, mais c'est tout à fait normal. Parce que l'ennemi se rend compte que malgré les difficultés, tu continues à le servir, tu continues à le louer, tu continues à lever les mains et dire, Seigneur, merci pour ce que tu es en train de faire. Je dirais aussi de demander à Dieu sa paix. Guys, clairement, alors que je vivais en fait cette situation, j'avais déjà expérimenté la paix de Dieu. Mais cette paix-là, je n'ai jamais, jusqu'à aujourd'hui, su mettre un mot dessus. Parce que pour moi, c'était une paix surnaturelle. C'était une paix que je n'avais jamais expérimentée avec Dieu. Parce que clairement, j'aurais pu pleurer. J'aurais pu être anxieuse. J'aurais pu mal répondre aux personnes qui m'ont blessée. J'aurais pu aller les attaquer. J'aurais pu aller vouloir me défendre. En fait, j'aurais fait tellement de choses. Mais la paix de Dieu m'a retenue. Et j'étais dans une paix, dans une tranquillité. Guys, franchement, demandez à Dieu sa paix. Et il va vous le donner. Je suis convaincue qu'il va vous donner sa paix. Et quand il le dit en fait dans Jean chapitre 16 et verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il y a aussi un verset qui dit, je vous donne la paix, pas comme le monde le donne, mais comme moi je le donne. Et quand Dieu donne sa paix, guys, c'est quelque chose que je souhaite réellement que vous puissiez expérimenter. Expérimenter la paix de Dieu, c'est quelque chose. Et qu'est-ce que je peux dire encore? Franchement, la paix de Dieu m'avait envahi. La paix de Dieu était remplie. En fait, ma maison était remplie d'une paix. Quand je rentrais, j'avais pas le temps de pleurer en mode vraiment me plaindre par rapport à ces situations. Mais c'était comme quelque chose de tranquille. Et alors que là où vous me voyez, je suis assise, je m'assieds là des fois et je me dis, Seigneur, vraiment, ta grâce seule réellement nous suffit. Et sa paix, je vous le souhaite. Je vous souhaite de vivre la paix de Dieu dans votre vie. Il y a un autre point, c'est se taire devant les hommes. Et pour moi, c'était le plus dur. Parce que j'avais envie de me défendre, j'avais envie de me justifier, j'avais envie de défendre ma personne, défendre ma réputation. Parce que clairement, ma réputation était en jeu. Alors, clairement, ma réputation était en jeu. Donc, du coup, j'avais envie de parler, mais c'est... À chaque fois, j'entendais Dieu, tais-toi, Darlia, tais-toi. Laisse les gens penser ce qu'ils veulent de toi, tais-toi. Et c'était dur. Clairement, c'était dur. Mais j'ai appris à me taire. Et je suis quelqu'un de base, lorsque je prie, j'aime parler, mais rarement sont les moments où j'écoutais Dieu. Et cette saison m'a appris à me taire, pas juste devant les hommes, mais aussi devant Dieu. Chercher des réponses, chercher sa face, entendre sa voix, savoir qu'est-ce qu'il veut me dire. Ça aussi m'a permis d'être silencieux dans la présence de Dieu. Silencieuse, pardon. Et alors que tu te tais devant les hommes, mais que tu dis à Dieu ce qui ne va pas, tes pleurs, tes peines, tes doutes, crois-moi, Dieu va te réconforter. Comme le dit sa parole, il est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Et pour terminer, je dirais renoncer à vouloir tout contrôler. Je suis quelqu'un de base, j'aime beaucoup contrôler les choses. Mais bizarrement, je ne vais pas dire que j'ai une facilité à lâcher, mais je voyais en fait que la manière que je luttais avec Dieu, ça ne servait plus à rien. Alors je devais me retirer du côté conducteur et basculer du côté passager. Parfois j'avais envie de freiner, parfois j'avais envie d'embrayer, parfois j'avais envie d'accélérer. Mais Dieu me disait non, reste tranquille. Laisse, maintenant c'est moi qui conduis, maintenant c'est moi qui fais les choses. Et je vais prier pour toi.
Seigneur, je veux te dire merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde. Seigneur, je veux remettre toutes ces personnes qui vont regarder cette vidéo, qui vont le passer à d'autres personnes pour que cela puisse leur encourager. Je veux, Seigneur Dieu, que tu poses ta main sur eux maintenant. Je ne sais pas ce par quoi ils passent. Peut-être qu'ils sont sortis d'une saison, peut-être qu'ils sont en plein dedans. Peut-être que tu viens de les délivrer et ils en sortent. Mais quoi qu'il arrive, Seigneur, je prie vraiment que ta paix, que ton shalom puisse se déverser sur leur vie, afin qu'ils puissent rester tranquilles, afin que tu puisses te battre. Seigneur, rappelle-toi, rappelle-leur du moins que tu es encore assis sur le trône et que tu n'es pas un homme pour mentir. Certains ont besoin de voir pourquoi. Alors Seigneur, manifeste-toi dans leur vie. Que ta volonté puisse réellement être faite. Prends le contrôle et Seigneur Dieu, peu importe la situation. Je prie que tu te lèves sur leur vie et tu combats pour eux. Alors qu'ils choisissent de garder le silence. Mais ta parole même le dit que tu vas combattre. Alors Seigneur, merci parce que toute bataille avec toi est déjà gagnée. Nous avons déjà la victoire. Alors je te rends gloire pour ça. Je te dis merci d'avance pour mon frère ou ma soeur qui va passer par cette vidéo. Et c'est au nom puissant de Jésus que je prie. Amen. En tout cas, sois béni. J'ai été réellement contente de pouvoir partager ce sujet avec toi. Garde le Seigneur près de toi. Garde le Seigneur près de ton cœur. Même quand tu passes dans l'ombre de la vallée de la mort, ne crains aucun mal. Parce que je t'assure qu'il est avec toi. Même quand tu ne le ressens pas, tu ne vas pas le sentir tout le temps. Mais sache qu'il est là. Sache qu'il entend, il voit tes pleurs. Il entend tes cris. Il entend chaque murmure. Il le sait. Alors reste en paix. Et sache que Dieu va agir au bon moment. D'ici là, soyez bénis. Et je vous dis à très bientôt.